Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue aux Poissons sur votre guidance pour le mois de mars 2023. Donc, comme d'habitude, si vous avez du poisson dans votre thème astral, eh bien, j'espère que cette guidance vous parlera. N'oubliez pas qu'elle est générale. Prenez ce qui vous parle, prenez-la surtout avec discernement. Et si ça ne vous parle pas, c'est que cette vidéo n'était pas pour vous. Je vous conseille bien sûr d'aller voir les autres vidéos de votre thème astral. Des fois, ça aide à avoir un complément, une information où on est peut-être plus influencé en ce moment sur les ascendants. Voilà, je vais y arriver. Grand merci à tout le monde, bien sûr. La chaîne grandit de jour en jour, donc merci de vos abonnements, merci de vos likes, merci de vos commentaires, merci de me soutenir en venant me voir en consultation privée. Donc un grand merci à vous. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Allez, c'est parti. Pour vous, alors comme d'habitude, on va regarder les énergies générales. Ensuite, on ira voir le professionnel. Et puis, bien sûr, le côté sentimental. Pour les célibataires, comme pour les gens mariés ou en couple. Voilà, pas spécialement mariés, mais en couple. Allez, c'est parti. Pour les poissons, pour mars 2023. Ben, écoutez, ça saute. Ça saute, ça saute, ça saute. Alors, calmons-nous. C'est de les prendre comme elles sont sorties. Mais c'est pas grave, les énergies sont toujours un petit peu interchangeables. Donc, ok. Et donnez-moi les messages. Ok. Poisson. Bon. En dos deck, nous avons la reconstruction, la maison. Peut-être à cause des vues derrière, un isolement. On va regarder. Alors, moi, j'ai ici quand même quelques soucis passagers. Attendez, je remets la caméra. J'ai l'impression que c'est pas très droit tout ça. Ouais, non, c'est pas droit du tout même. Bon, je suis désolée, je vous donne le tournis. Bon, écoutez, on va essayer de se débrouiller comme ça. Alors, j'ai ici des tracas passagers, quelque chose qui vous ronge intérieurement peut-être, des petits soucis, mais j'allais vous dire, c'est assez passager parce que vous allez vite aller vers autre chose, retourner vers l'harmonie, et vous voyez les nuages, ça passe, c'est-à-dire qu'en fait, le soleil revient quand même un petit peu dans votre vie. Je sens qu'il y a des choses en ce moment qui vous rongent un petit peu. Certainement avec le côté financier pour certains poissons. Il y a peut-être un problème, une épargne qui ne se fait pas, vous voudriez le faire. Peut-être que vous vivez vraiment sur votre épargne en ce moment et que ça vous pose des problèmes. Vous puisez dans la caisse, j'allais presque dire, du côté que vous avez épargné. Et c'est ce qui vous ronge. Malgré tout, on a des solutions qui arrivent pour vous. On va aller de l'avant. Hein, c'est ce qu'on me dit, on est vers l'harmonie. On a le ressenti qui est là. On a j'allais presque vous dire, vous allez prendre des décisions, pas tellement par rapport à votre tête, mais plutôt par rapport à votre ventre. J'allais dire votre cœur, votre ventre, vous ressentez les choses un petit peu différemment. Et vous allez avoir certaines connaissances, d'ailleurs, de choses qui vont peut-être vous aider justement à avancer. On a le côté amical, le côté quelque chose, une amitié qui est ancrée. Mais attention, elle peut être aussi un petit peu, vous êtes peut-être un peu sous l'emprise de cette personne. Malgré tout, c'est quelqu'un à qui vous êtes très très attaché. Cette personne, peut-être, j'allais presque vous dire, vous avez peut-être demandé aussi de l'argent. Attention à ne pas trop en donner. Même si vous l'aimez beaucoup, ça peut vous causer quand même des problèmes, j'allais presque vous dire. C'est passager, bien sûr. Je vous dis, vous allez trouver des solutions. Moi, je pense qu'en ce moment, vous êtes peut-être aussi on va regarder au niveau professionnel, bien sûr. Mais j'ai l'impression que vous puisez un petit peu dans vos ressources. Et alors, ça peut être bien sûr les ressources aussi intellectuelles. Hein. Attention, ce n'est pas que financier. Peut-être que vous êtes en passe de faire quelque chose de nouveau. Et
pour l'instant, vous épuisez, vous êtes en train de puiser dans vos ressources, dans vos idées, dans ces choses-là pour avancer. Mais il y a de l'avance. On arrive à quelque chose qui est de meilleur pour vous. Alors, je pense que ça peut être financier, comme ça peut être vraiment intellectuellement, professionnel. Bon, on va aller regarder, hein, on va pas attendre, on va aller regarder si c'est aussi le côté professionnel pour vous, les poissons. Est-ce qu'il va y avoir des changements? Est-ce qu'il va y avoir des ouvertures? Regardez, allez, côté professionnel pour les poissons. Donnez-moi des réponses pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2023. Voilà, attendez. Bon. Ah bah, vous voyez, il y a des décisions, il y a des choix à faire. Ah, j'ai bien semblé, il y avait une carte qui s'était retournée. Par rapport peut-être à des jalousies, hein, attention, il y a des gens qui vous montrent du doigt. Vous voyez, il y a des contrats qui arrivent. Ouais. Alors, ça peut aussi avoir avec le côté professionnel. Hein. Ah bah oui. D'accord. Alors, on a, mais c'est pas grave, c'est très bien. On a une rupture de contrat. Vous êtes peut-être mis en stand-by pour l'instant. Mais il y a autre chose derrière hein, qui arrive. Ouais, regardez. Vous allez aller vers votre vocation. Votre destinée. Alors, on va regarder un petit peu les métiers qui seraient censés, j'allais dire, bon, qui pourraient être concernés. Voilà. C'est pas... il n'y a pas que ça. Hein. Il peut y avoir des dérivés. Hein. Ne prenez pas à la lettre en disant je suis pas dans l'armée, dans la sécurité. Mais ça peut concerner des gens qui travaillent dans ce secteur-là. Alors, armée, sécurité, protection... on peut travailler pour une entreprise qui travaille avec l'armée. Vous voyez, ça peut s'étendre quand même. On a ici la logistique et le transport aussi qui pourraient être concernés par ce... Et j'ai le commerce et la vente. Vous voyez, ça peut être bien... vous pouvez être acheteur, vendeur, travailler avec l'armée. Vous voyez, on a plusieurs raccordements qui peuvent se faire. Peut-être un métier en extérieur, enfin voilà, ce qu'on pourrait nous dire. Il y a il y a des décisions à prendre, vous êtes en fin de cycle. Et pourquoi? Parce que je pense que dans le poste dans lequel vous êtes à l'heure actuelle, bah, ça ne vous apporte pas. Il y a de la rivalité, il y a des jalousies, vous en avez un petit peu marre, vous avez envie de vous mettre en pause, en stand-by, vous avez besoin de suivre peut-être de voyages, de sortir de tout ça, peut-être que vous en faites trop aussi des voyages, peut-être que vous êtes trop sur les routes et que ça commence à vous peser. En tout cas, on sent que ce que vous êtes en train de faire à l'heure actuelle, bah, c'est pas ça. Donc, il y a la rupture de contrat, mais pour derrière en avoir un nouveau. Vous n'allez pas partir les mains vides. Hein. Et vous voyez, on me dit, vous vous mettez peut-être en stand-by pour l'instant parce que vous avez derrière vous une vocation, une destinée que vous avez envie d'accomplir. Alors, d'où peut-être effectivement ici, le côté je puise dans mes ressources pour trouver ce que j'ai vraiment envie de faire. Je ne vis pas sur mes acquis, j'ai envie d'avancer. Bon, les choses me tracassent peut-être un peu, parce que c'est clair, on a envie de retourner dans l'harmonie, on a envie d'avoir un job qui marche. J'ai ici avec la lettre la connaissance, donc on va revenir vers vous. Je pense que vous allez avoir certainement apprendre des choses qui vont vous faire avancer, peut-être vous dire, bon, ben, c'est bon, maintenant je vais quitter ce que je suis en train de faire, ça ne m'apporte plus. Je crois que ces rivalités, ces jalousies, vous ne vous sentez pas bien dans votre job, il y a des choses que vous n'arrivez pas à maîtriser, et c'est normal. Et vous avez envie d'air, de prendre l'air, de sortir de tout ça, de vous redécouvrir et de repartir sur quelque chose de nouveau, les poissons. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens pour vous pour le moment. Alors, je vais aller avec le tarot, bien sûr, aller voir un peu l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez à l'heure actuelle. Le tarot, bien sûr, l'état d'esprit, ça peut aussi vous donner une indication pour un événement. Bon, j'en ai deux qui sont sortis. On va les prendre.
Là, ça sort. Hein. Ça sort pour vous les soins. Voilà, écoutez, ça sort. Alors. Et derrière, je vais la prendre aussi. Alors, qu'avons-nous dans l'état d'esprit? On a quand même, vous êtes quand même quelqu'un d'assez communicant, qui avait de l'ambition. Pour ça, quand on vous dit fin de cycle, décision à prendre, vous saurez vous convaincre certainement, convaincre les autres que vous êtes la bonne personne et que vous allez changer j'allais dire, de direction. Ici, on a l'adaptation, mais surtout la priorité. Prioriser les choses. En fait, c'est ça. Il va falloir vous prioriser avant de prioriser votre travail. C'est vous qui êtes la personne la plus importante et vous êtes dans cet état d'esprit de vous dire, il faut que je gère, mais il faut que j'assume que je n'ai plus envie de faire ce que je fais pour l'instant. Parce que, vous voyez, sur la rupture de contrat, j'ai vraiment le côté avec le 10 de bâton, c'est le fardeau, c'est l'oppression, c'est responsabilité, vous n'en avez plus envie. Tout ce qui se passe, ça ne vous plaît plus. Pour ça que vous avez besoin de changer. Et vous voyez, on a sur le stand-by, sur la vocation, pardon, on a c'est la lapsus révélateur, la vacation, hein. On a quand même la clairvoyance. Vous voyez les choses clairement, avec sagesse, et vous savez vous orienter. Déjà, c'est un état d'esprit qui est très important parce que vous savez où le bas blesse et vous savez que vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc, vous savez qu'il est temps de mettre fin à quelque chose pour recommencer autre chose. Ici, dessus, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai la reine de coupe. Alors, homme ou femme, hein, bien sûr. Vous savez, c'est quand même ce don de savoir ressentir les choses, d'avoir cette sensibilité assez aiguisée pour savoir, je peux aller jusque-là et pas plus loin. Il y a de l'empathie, bien sûr. Hein. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est refermé, vous êtes empathique. Il y a de l'empathie. Mais c'est ce qui va vous aider à prendre votre décision. Bon, ici, on a le jugement à l'envers. Alors, en ce moment, vous ne réalisez pas du tout ce que vous avez envie de faire. Parce que quand même, on me parle de vocation. On l'a vu là. Mais là, vous n'êtes pas sur la route de votre vocation. C'est pour ça que vous commencez à vous dire, il va falloir que je priorise. Il va falloir que je fasse ce que moi, j'ai envie. Ici, sur le sur le 10 de bâton, hein, le fardeau, tout ça, on a quand même le côté entrepreneur, le côté de créateur, le côté de bien investir dans quelque chose. Et là, on sent que vous vous dites, là, je suis sur la mauvaise route, donc il faut que je fasse autre chose. Et sur la papesse, la clairvoyance, on a le 9 de denier. Donc, vous voyez, vous allez réussir quand même dans votre option de ce que vous avez envie de faire, votre vocation. C'est quelque chose qui va être une réussite pour vous et vous allez atteindre pour vous, j'allais dire le Graal, parce que vous allez vous dire, c'est enfin ce que j'ai envie de faire. Vous êtes dans l'état d'esprit, il faut que je réussisse. Ça ne vous remettez pas du tout en question, ça. Bon, ensuite, on va dire sur les énergies d'état d'esprit général, on a quand même ici le côté de se développer, conquérir, avancer vers quelque chose qui vous tente. Et puis, vous voyez, on a derrière, avec l'as de denier, qui est toujours le renouveau, on a la concrétisation. Il y a des opportunités qui vont se mettre en route et vous allez les saisir. Et cela vous amener à l'abondance, la stabilité, la façon de reprendre les choses en main comme vous en avez envie. Voilà, donc ça, c'est le côté, effectivement, professionnel et un petit peu état d'esprit. Alors, on va aller regarder maintenant les célibataires. Non, je vais mettre... Ah, excusez-moi. Avant, je voulais quand même regarder un petit peu pour vous les énergies en général par rapport aux professionnels, il faut regarder ce qui va sortir. Hein. Alors, pour les poissons. Bon, moi ici, j'ai quand même l'eau, la purification. Hein. On se lave du mal, donc on change de peau. Donc, c'est quand même une mutation qui se fait pour vous, pour arriver intellectuellement à avancer ou savoir où vous voulez aller. On a ici quand même le travail sur soi, mais on a la famille, on a l'entourage qui est là. On a quand même les blocages. Et vous voyez, les blocages, ils sont vraiment sur ce côté en ce moment qui ne vous convient pas. Et là, on vous dit, il va falloir tenter autre chose.
il va falloir oser. Ça me confirme vraiment ce qu'on a vu dès le départ. Ici, on vous dit, vous avez tendance à rendre service, beaucoup trop service, et on se joue un petit peu de vous, on vous utilise beaucoup. Alors, ici, j'ai quand même le repos. On vous conseille de prendre un peu de recul, de voir les choses, parce que pour éviter, pour essayer de trouver, de prendre la réflexion, pour essayer de trouver des solutions. Et regardez, les solutions, elles sont là. On a la clé du bonheur et on a ici, dans le côté « je vais tenter autre chose », eh bien, nous avons le bien-être qui revient, la célébration, la joie de vivre, la force. Donc, vous voyez, c'est quand même bon signe pour vous. Le côté je jette tout le monde et je passe en dernier, et, ben, il va falloir vous purifier de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir abandonner, il va falloir penser à vous. Et ça, c'est ce qu'on me confirme dans votre choix. Il faut vous prioriser, vous, et pas les autres. Prenez votre temps, pensez à autre chose, j'allais presque vous dire. Faire une pause avec tout ça, réfléchissez à ce que vous avez vraiment envie de faire, parce que les solutions arrivent. Bah. Alors, on va aller bien sûr regarder le côté sentimental. On va démarrer avec les célibataires poissons pour savoir un petit peu s'il va y avoir un croche ou pas. Ah, je vais d'abord aller regarder un petit peu, encore une fois, vos vibrations. Les poissons. Sur quoi êtes-vous en vibration? Allez, pour le poisson, pour le mois de mars. Qu'est-ce que j'ai? Vous êtes sur le bon chemin, hein, c'est ce qu'on me dit. Vous voyez, ça paye vos réflexions. Va dans un environnement rayonnant. Donc, on vous dit, en gros, bah, quitte ce qui te rend malade, quoi. Réveille ton potentiel. Pratique la gratitude. Et l'abondance t'appelle. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je vous dis. Vous avez besoin d'avoir ce changement qui est important. C'est les vibrations que vous avez, c'est les vibrations que vous émettez, c'est ce qu'on vous dit en ce moment. Vous êtes sur le bon chemin. Il va falloir aller plus dans la lumière pour vous prioriser, c'est bien ce que je dis. Réveiller votre potentiel parce que vous en avez et vous avez des choses à dire, à faire. Pratiquer la gratitude, à savoir, ok, sachez aussi vous remercier. Et puis, vous voyez, l'abondance vous appelle. Donc, plein de bonnes choses pour vous, les poissons. Vous êtes de toutes très belles énergies. Même si vous avez le sentiment en ce moment, c'est pas terrible, ça va changer. Allez, les célibataires poissons pour le mois de mars, donnez-moi des messages. Parce qu'il va y avoir un croche. Les poissons, j'ai le Verseau hein, qui arrive. Oh, j'ai un coup de foudre. Ok. Ben, y a du monde hein, dans votre thème astral. Ok. Ouais. Pour les poissons. Bon, alors, j'ai ici un coup de foudre avec un Verseau. Il y a en même temps, alors ça peut être un Verseau ascendant Capricorne, l'inverse, ou ça peut être deux personnes différentes. J'ai quelqu'un ici. Ce Verseau, vous avez un coup de foudre, mais cette personne, elle vous aime plus d'amitié que d'amour, on va dire. Par contre, j'ai un Capricorne qui arrive. Et là, il y a beaucoup d'envie c'est quelqu'un qui a envie de vous, c'est quelqu'un qui a envie de commencer à faire un petit bout de chemin avec vous, qui est là, qui peut-être vous avez besoin d'aide et cette personne vous épaule. Vous voyez, le coup de foudre avec le Verseau, ben, c'est un petit peu mijauré parce que cette personne, elle vous voit plus en copain ou en copine qu'en amour, quoi.
Alors sur la balance, j'ai quand même aussi quelque chose, ça peut être bien sûr du passé, en tout cas on a quelqu'un d'influençable, quelqu'un qui vous a peut-être influencé ou que vous avez influencé. Et il y a quand même un manque de franchise important par rapport à cette personne. Et puis, tout ce que vous avez dit avec elle, parlé, c'est plutôt des excuses, vous voyez, c'est plutôt des... Il n'y a pas eu de vérité Il y a eu beaucoup de choses, ça s'est peut-être pas fait, vous aviez peut-être, vous aurez peut-être, hein, c'est soit le passé, soit l'avenir, bien sûr, mais vous avez quelqu'un qui a beaucoup d'influence, qui est peut-être aussi très influençable. Moi, je sens qu'il y a quand même un peu de manque de franchise de cette personne parce qu'elle ne vous dit pas tout. Elle vous donne des excuses pour ne pas aller plus loin, en fait. Donc, attention si vous rencontrez une balance. Alors, ça peut être bien sûr une balance, une balance ascendant verso, un verso ascendant balance. Il y a ici, même si vous avez le coup de foudre à cette personne, c'est pas tellement réciproque. Parce que la personne est plutôt dans le côté amical et pas tellement dans le côté amour. Moi, sur le Capricorne, j'ai quand même ici quelque chose de plus concret, on va dire. Hein, il y a des envies, il y a pas mal de choses qui pourraient peut-être se faire. Je vais remettre une carte sur les... non, je vais prendre un autre jeu, puis on va regarder sur le Capricorne, bien sûr, ce qu'on va nous dire. Alors, pour les poissons, donnez-moi des messages. Mois de mars. J'ai le coup de cœur sur le Capricorne. J'ai un coup de foudre sur le Verseau, mais j'ai quand même un coup de cœur sur le Capricorne. Bon, j'ai du chemin quand même à parcourir. Seconde chance. Il n'est pas tout, voilà, il n'est pas tout de suite. Hein. Il n'est pas tout de suite ce coup de cœur. On parle quand même plutôt du printemps. Ouais, j'ai la réconciliation. J'espère que vous voyez bien tout. Je vais remonter. Vous voyez, le Verseau, c'est plutôt vraiment l'amitié. Par contre, le Capricorne, il y a quand même quelque chose. Hein. Moi, il y a quelque chose qui se met en place avec ce Capricorne. Parce que j'ai vraiment été plus sur le Capricorne hein, quand j'ai posé ma question. Parce que je le ressens mieux que le Verseau. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je le ressens, donc je vous le dis. Il y a du changement hein, dans votre vie qui arrive. Alors, réconciliation, peut-être avec ce Capricorne que vous connaissez peut-être déjà, qui est peut-être déjà venu dans votre vie. Il y a eu un coup de cœur. Je pense que c'est plutôt... je pense que c'est un coup de cœur qui est réciproque. Il y a des envies, mais que ça ne s'est pas fait. Et c'est pour ça que vous allez revenir vers cette personne. On parle entre 3 et 6 mois, entre 6 et 9 mois, pardon. Donc, on parle beaucoup du printemps aussi. Il y a du chemin à faire, hein. Ça ne va pas venir comme ça. Mais, vous voyez, j'ai la réconciliation ou une seconde chance. Vous avez peut-être une histoire avec un Capricorne qui est peut-être ascendant Verseau. Hein. Ça peut être, bien sûr, une histoire d'ascendance. Il y a quelque chose. Hein. Il y a peut-être eu un croche, mais qui n'a pas abouti. Et là, il y a un retournement de situation. Il y a un changement. On revient vers l'autre. Il y a une seconde chance. J'allais presque vous dire, seconde chance à l'amour, mais peut-être une... et franchement, hein, on me dit... Alors, je ne pense pas que ce soit l'hiver maintenant, parce que là, on va vers le printemps. Je pense que c'est l'hiver prochain. Pour moi, voyez, on va un petit peu plus loin. Ça ira loin avec cette relation. Vous allez aller plus loin avec cette personne. Mais votre couple, il est protégé. Oui, je pense que c'est un retour. C'est quelque chose que vous avez eu qui n'a pas... Peut-être, il n'y a peut-être rien eu entre vous. On va dire qu'il y a peut-être eu... Ça a été un petit peu... crevé dans le nid, j'allais presque dire. Au départ, vous êtes bien aimés, mais ça n'a pas abouti, j'allais presque vous dire.
Et là, il y a un revirement, il y a une transformation, il y a quelque chose qui revient. Peut-être que cette amitié, on est parti sur une amitié qui va se transformer lentement sur un amour. Moi, c'est un petit peu ça que je ressens. En tout cas, il y a vraiment une très belle relation qui va s'installer. Alors, pas tout de suite, c'est clair, parce qu'on parle quand même de 6 et 9 mois, on parle de l'hiver prochain. Au printemps, il y a peut-être des choses qui vont se faire, hein. Ça ne veut pas dire que le printemps, c'est bientôt. On me dit que c'est quand même un chemin qui est long, hein. Ça ne va pas se faire tout de suite, mais on va dire au printemps, il y aura peut-être un rapprochement, il y aura peut-être quelque chose vous allez vous revoir, vous allez vous reparler d'une autre façon. En tout cas, il y a des changements qui arrivent. Voilà, ça c'est pour vous, les célibataires. Alors, je vais aller regarder maintenant les couples. Allez, pour les couples poissons. Bon, je regarde pour les couples poissons. Hop là. Aïe, 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 aïe. Bon. Alors, les couples. Ben, c'est pas très joyeux, hein, les couples. Bon, moi, j'ai ici des personnes en couple, une relation qui dure. C'est quand même quelque chose d'assez stable. Par contre, j'ai quelqu'un, il y a de l'adultère, hein. Je suis désolée de vous le dire, mais j'ai une attirance, j'ai une rencontre subite avec un inconnu, un espèce de coup de foudre. Il y a une attirance importante, et ça, vous allez l'apprendre. Alors, soit c'est vous et c'est votre hôte qui va l'apprendre, ou soit c'est le contraire. En tout cas, on a quelqu'un ici qui est complètement dans la tromperie, hein, dans l'adultère, et il va y avoir des nouvelles, il va y avoir quelque chose qui va ressortir de cette histoire. Enfin, en tout cas, soit vous allez l'apprendre, soit votre autre va l'apprendre, si c'est vous qui le faites. En tout cas, parce qu'on parle quand même de liaison discrète, de relation, hein, de vie double, et ça ressort. On a l'adultère, la vie double, le coup de foudre, la personne subite inconnue. Là, j'ai jamais vu ça, que ce soit ressenti autant pour vous, les poissons en couple. Bien sûr, ce ne sera pas tout le monde, mais il y a quand même beaucoup d'indices qui me disent qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très fiable dans le couple. On a une ouverture, on a des choses qui bougent. Et j'ai ici la pause, hein. Tant d'intérêt. Alors, ça peut être temporaire. Et on a quand même quelqu'un ici, une femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Alors, ça peut être la personne, comme ça peut être un homme, hein, bien sûr, mais si j'allais presque vous dire, la tentation de cet adultère n'est pas une chose de sûre, quoi. Je veux dire, il y a de la tromperie, mais c'est quelqu'un qui est très superficiel, qui n'a pas envie, j'allais presque vous dire, de quitter ou de vous faire quitter la personne avec qui vous êtes, ou la personne qui est avec vous, votre couple, elle ne vous quittera pas pour cette personne, parce que l'autre, elle n'en a pas envie, la troisième, hein, la tierce, j'allais presque vous dire. On sent qu'il y a quelque chose d'assez superficiel dans cette relation. J'allais même vous dire très grossièrement, c'est plutôt un plan cul, hein. Mais vous allez l'apprendre, ou l'autre va l'apprendre, votre autre, si c'est vous qui êtes dans cette situation. On va regarder comment ça évolue pour vous, les poissons en couple. Allez, donnez-moi des réponses. Les poissons. On parle quand même d'efforts à faire, effectivement, de travail sur soi.
de douceur et tendresse, de vacances. Ouais, on a la solitude, hein. C'est clair. Eh bien, j'allais vous dire, voilà, l'amour gagne toujours. Pour moi, c'est une relation qui est passagère, mais qui va éclairer votre relation. Dans le sens où, comment dire éclairer? Pourquoi dire éclairer? Parce qu'elle va vous permettre, à vous ou à votre autre, d'avoir une espèce de révélation et de se dire que peut-être que jusqu'à présent, vous avez été un petit peu dans la routine de votre couple et d'un seul coup, on a quelqu'un qui se présente, qui a l'air, ouais, sympa, attirante et tout, ou attirant, hein, homme ou femme, et on a envie de, bah oui, de commencer cette histoire, voilà, mais c'est très superficiel. Et l'autre, la personne qui va commencer cette histoire avec la tierce, va vite s'apercevoir que c'est superficiel, va vite s'apercevoir que ça n'amène à rien. Donc, si vous voulez, ça va être une espèce de confirmation pour la personne qui a une triangulaire que son couple est le bon. Alors, c'est dommage d'en arriver là pour s'en apercevoir, mais des fois, c'est nécessaire, j'allais presque dire. Je ne juge pas. Je dis peut-être que des fois, il faut aller voir ailleurs si l'herbe est un peu plus verte avant de retourner dans son pré. Et ça, on le sent. Peut-être qu'en ce moment, dans la relation, il y a de la solitude, il y a de la distance entre vous. Chacun est un petit peu renfermé. La routine, beaucoup trop de routine, d'immaturité peut-être. Il y a des choses qui ne se passent pas comme vous avez envie. Et c'est pour ça qu'on va voir ailleurs. Par contre, travail sur soi, reprise de conscience que le couple est quand même très important. On a le bonheur qui se remet en place. On a de la douceur, cette relation charnelle. Vous avez l'un pour l'autre ce côté, vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Cette relation, elle est très importante. Vous avez une relation karmique avec votre autre. Vous êtes bien avec cette personne, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez besoin c'est votre confidence, c'est votre amour. Mais il y a eu cette routine qui s'est installée, et là on s'est un petit peu perdu de vue, j'allais presque dire. Cette rencontre malencontreuse, j'allais presque dire, fait que vous allez quand même apprendre, comprendre que l'autre est vraiment la bonne personne. Voilà, allez, on va aller regarder. Je vais aller tirer 2 messages avec le petit oracle du cœur. Je vous rappelle que tous les jeux que j'ai utilisés, que j'ai faits, sont en vente sur ma boutique, bien sûr. N'hésitez pas à aller regarder. Ou sur Etsy, bien sûr. Et ma guidance. Alors, les célibataires, un message, et les couples. Un message pour les couples. Alors, pour les célibataires, on a la peur. La peur n'évite pas le danger. Affronte tes peurs. Tu es pris entre la peur et l'envie. Et c'est un petit peu ça avec la rencontre, hein, de votre Capricorne. Peut-être la peur parce que vous vous dites que ça n'a pas marché une première fois, mais l'envie est là. Donc, pourquoi ne pas y aller, hein? Il n'y a pas de danger. Il faut se dire, c'est pas parce que j'aurai peur que je vais éviter tout ce qui va se passer. Non, si vous aviez confiance, vous allez peut-être aussi découvrir quelque chose de fabuleux. Et pour les couples, nous avons l'espoir. La lumière filtre toujours à travers les barreaux, avance vers cette lumière. Donc, je pense que c'est ça. Je vous ai parlé tout à l'heure de lumière, je vous ai parlé de révélation. C'est un petit peu ça. Vous avez besoin de cette lumière, de cet espoir pour pouvoir continuer dans votre couple. Ça ne fera que renforcer, bien sûr, vos envies. Je me suis aperçue que j'ai oublié je voulais prendre un autre jeu, je ne l'ai pas fait. Mais c'est pas grave, je le ferai dans les autres.
Voilà, la lumière, c'est pour vous. Je pense qu'il faut que vous la suiviez. Je vais quand même, vous voyez, je réfléchis parce que je vais quand même aller regarder pour les couples, comme pour les poissons en général. Allez, on va faire une petite synthèse avec, avec le grand oracle de l'amour. Allez, pour les poissons. Ben, j'ai la réconciliation. La réconciliation, alors que vous soyez en célibataire ou en couple, bah, réconciliation avec l'amour, réconciliation dans votre couple. On a quand même ici de très belles cartes qui ressortent. Le temps, bien sûr, les projets qui vont renaître, mais tout ça met du temps. Et regardez, fantastique. J'ai la promesse qui sort, c'est à savoir que, bah oui, il y a des choses qui vont aller plus loin. Il va y avoir des promesses, des choses qui vont se faire dans les projets. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, bah, il y aura de très bonnes ondes qui vont venir vers vous. Il y aura de très bons moments pour vous. Voilà. Voilà les poissons, c'était votre tirage pour le mois de mars. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, n'hésitez pas à liker et surtout aussi à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.